Attends, non, parce qu'on traite ça après, parce que ça c'était l'ordre du jour qui était prévu, quoi. Oui, mais sauf que tu aurais pu mettre ton point sur l'ordre. Du coup, on a tract, ça c'est bon. Pour le tract sur l'événement, on l'a fait de notre côté finalement. Comme voilà, on avait proposé l'idée, mais tout le monde était un peu à donf, donc on l'a fait de notre côté. Le tract pour la date du procès au théâtre. Le document contact commission, il y a eu une première version qu'on a échangée entre nous sur la mailing list de Comcom. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais il était déjà cool. La première version, on a apporté des modifications. Ah oui, c'est justement multiplier les réseaux et tout ça. Et donc du coup, la première version, je ne sais pas ce que vous avez pensé visuellement, moi je trouvais ça cool en fait. C'était assez simple, mais très bien en fait. Oui. Après, il faut juste penser de mettre le maximum de réseaux, sinon il y en a qui ne vont pas être contents. Oui, mais ça, on l'a réédité. C'est consultable. Moi, je l'ai remis. Tu as remis la liste, après, il doit y en manquer. Ouais, mais il en manquera toujours. Hein, mais après, il faut aussi qu'on arrive à faire un recto verso. C'est ça surtout la contrainte, que ce soit pas un document qui fasse 8 pages, parce que c'est surtout comment on contacte les pôles actifs du mouvement. C'est surtout ça l'info. Après, les réseaux, tu vois, c'est plus annexe dans ce document-là. Ça peut être un autre document, quoi. Mais si on en met une bonne partie, c'est cool. Si on n'est pas totalement géant. Mais en tout cas, ouais, ce serait bien que semaine pro, si on arrive à l'éditer, c'est cool, quoi. Chouette. Et ouais, pour la page, du coup, il faut que je te mette admin. Si tu dis que maintenant tu arrives à publier, mais je te mettrai admin, on en parle après. On en parle. Ah oui, ça ce serait cool. On a discuté avec plusieurs personnes. On est allé voir l'article qui était fait sur les gilets jaunes sur Wikipédia. Et c'est très très orienté. Et du coup, je voulais savoir ou faire passer le mot en tout cas, s'il y a des gens à la vidéo, des gens qui auraient accès, parce que je sais qu'ils pour Wikipédia, ils disent que c'est open source, sauf que c'est pas vraiment open source, il faut que tu sois publié sur un site qui est accepté par Wikipédia, je crois. Il y a une espèce de truc comme ça. Je sais pas si quelqu'un précise là-dessus. Non, c'est tes sources, tes sources. Non, il faut que ton sujet de discussion ait au moins été développé par des médias. D'accord. Et à partir du moment où tu peux proposer n'importe quel changement. Oui. Tu peux pas. Tu veux, mais il y a forcément des relecteurs qui vont se mettre. Avant, c'était vraiment tout le site que tu mettais était en place. Certains articles vont être encore comme ça, mais une immense majorité d'articles, et peut-être celui-là, je n'ai pas vérifié, vont forcément devoir passer par au moins 2 autres personnes qui vont venir relire, qui sont eux inscrits déjà sur la team des contributeurs Wikipédia, qui vont dire là, la modification que je vois, elle est valide. Okay. Mais je crois aussi, mais même le contenu, enfin ta thématique sur Wikipédia doit avoir eu un écho dans toute forme de presse avant que tu puisses développer. Oui, c'est ça. Tu peux pas inventer un thème comme ça. Pour la création. Pour la création. Une fois que la page dit, n'importe qui peut modifier. Et là, il est créé, et donc du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on, si on a le temps, en tout cas, de se concerter, voir comment, qu'est-ce qu'on aimerait ajouter comme information, et éventuellement remettre en question. Parce que franchement, il y a des trucs qui sont publiés là-dessus, où c'est franchement un relais médiatique de ce qu'est le gilet jaune, mais c'est pas la réalité des faits, quoi. Donc, ça peut être intéressant. Il y a quand même une sacrée vue sur Wikipédia, c'est hyper consulté, quoi. Moi, je voulais te demander là-dessus, sur Wikipédia, c'est-à-dire qu'il note la validité de chaque article. Est-ce que tu as regardé comment il note la pertinence de l'article? Non, ce serait intéressant, je pense, à regarder. Si Wikipédia valide aussi notre pertinence, ça rajoute un degré d'orientation, ce serait intéressant. Non mais si, oui. Et on pourrait en faire un sujet de réflexion là quand on aura un peu plus de temps, parce que là du coup... Non, mais effectivement... On va avancer le train, pas de souci. Ouais. Du coup, donc oui, pour info, il y a concert demain, venez demain, et surtout il y aura des tables, il y a plus de monde, il y aura plus de monde dehors que dedans. Et donc, c'est à l'usine à musique. L'usine à musique, c'est à 19h. L'usine à musique, c'est au nord de Toulouse. C'est rue Louis Bonin, métro, bus L1 Saint-Denis. Et Saint-Denis. Arrêt Saint-Denis, après il y a 10 minutes de... nous on connaît parce qu'on a fait plein de com là-bas. Et c'est une façon aussi de les remercier parce que du coup, je pense que ça va faire marcher les caisses de l'usine
même par rapport. L'usine à bière, ouais. Ce sera fléché. Ce sera fléché, oui. On va flécher depuis l'arrêt de bus jusqu'à. A priori, c'est déjà à peu près fléché, mais on refera un truc vraiment, un fléchage gilet jaune, quoi, pour être sûr d'être bien visible. Non, mais si, c'est très bien. À partir de cette demi, on peut. Ah oui, tu peux te paumer, tu veux dire? Non, moi je pense qu'on peut aussi commencer avec des infos sur demain. Ah oui, de toute façon, demain, ben ouais. Non, Bon. En tout cas, ça c'est prévu, le fléchage c'est prévu. C'est demain à quelle heure? Demain, ça démarre à 19h et le concert vraiment lui-même démarrera à 20h. Et il y aura donc du coup des commissions présentes. J'ai essayé d'inviter des collectifs, mais j'étais un peu dans l'urgence parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de possibilités de table dehors. Et donc du coup, voilà, on verra qui sera présent. Mais certaines commissions seront là et des gens pour accueillir. Parce que justement, dans la convergence des luttes dont on parlait tout à l'heure, faire des événements où les collectifs sont présents, c'est intéressant aussi pour créer des... J'ajoute juste là-dessus, tu l'as pas dit, c'est que c'est important de venir claquer vos sous demain parce que c'est ça, les caisses. Oui, c'est divisé en deux avec l'assemblée des blessés et la cage, donc la caisse d'autodéfense juridique. Que j'avais pas la défense quoi. Et quelqu'un aurait un peu plus d'infos sur les événements à la grève sur le climat du 15? Je sais qu'il y a plein d'actions qui sont en cours, moi j'ai pas eu le temps de... Qu'est-ce qu'il y a Sur le 15, la grande grève. Moi je ne l'ai pas en direct, par contre je sais que mardi, quand on a fini à l'émission Fred, ils en ont parlé pendant une demi-heure sur Canal Sud, donc je pourrais aller voir si je peux faire circuler le podcast. Ouais, oui, sur le lien. Ouais, si tu l'as le podcast, on pourra le rajouter sur le J'ai raté le truc sur France Inter, mais il y avait un petit truc qui disait que les lycéens ne voulaient pas se faire piquer le mouvement. Ouais, je pense que ça. Certains. Non, mais c'est pour ça que je dis. C'est bien. J'en parle parce que j'ai entendu le titre en France Inter, mais bon, après je suis allé sous la douche et j'ai plus entendu ce qu'il disait. Peut-être, mais bon, après je sais pas où, c'est peut-être à Paris, je ne sais pas plus, donc c'était pour savoir si. Il y a Camille aussi. Camille devrait avoir des infos fiables. Camille, oui, mais il a des choses de Après, il y a une multitude de choses prévues. La journée, elle commence super tôt et il y a la marche à 17h, je crois, c'est ça. Mais sauf qu'avant ça, il y a pas mal de choses. Dans l'événement, ça doit être développé sur le truc. Oui, c'est développé. Mais il y a pas mal d'infos et du coup, ça peut être intéressant. Et puis, il y a un gros intérêt pour le 15. Équipe. Ah oui, ce serait vraiment intéressant, mais au second degré, qu'on ait un maximum d'infos, qu'on fasse peut-être une fois par semaine, ou tous les soirs si on peut, mais qu'il y ait une équipe du JT, mais un peu comme, genre les nuls, ou les écolos, le Palmacho, le Groland, mais un JT des gilets jaunes, quoi, avec un maximum d'infos, essayer de les traiter, mais de manière un peu... Comme ils le font dans le Nord, en fait, il y a un JT qui le fait vidéo, ça. en vidéo, tu balances après. Ce serait drôle. Il fait, vous savez ce qu'il fait lui aussi? Il fait des micro-trottoirs. Ah ouais. Et en fait, parce qu'en fait, il a fait des micro-trottoirs. Pourquoi? Parce que c'était par rapport au sondage qui disait qu'il y avait moins en moins de... Soutien. C'est un petit exemple. Le fétichisme avec Dorsa. Putain, alors, je comprends, c'est organique. Sérieux, s'il vous plaît. Pour les sondages, en fait, que comme quoi il y avait de moins en moins d'intérêt pour les gilets jaunes. Hein. Et lui, en fait, a fait un micro-trottoir. Et en fait, il a interrogé les gens, donc n'importe qui. Et c'est avéré qu'en fait, par rapport au nombre de personnes qui l'a interrogé, eh bien, il y avait plus de personnes qui s'intéressaient justement toujours aux gilets jaunes et moins qui s'en désintéressaient en fait. Et du coup, en fait, ça a permis de faire un contre... Remettre les pendules à l'heure. Voilà, remettre les pendules à l'heure par rapport à ce qu'il dit dans les médias. Les sondages, c'est exactement. Donc c'est cool de faire ça aussi. Donc, 1000 personnes, ça en relate pas. Les projets de Paris, forcément, ils ne vont pas dire qu'ils sont pour. De toute façon, comme ils peuvent mentir dans les sondages, ils font peut-être même pas. Vrai débat, vas-y. Tracton, c'est pareil. Ils font attention qu'ils interrogent les personnes qui vont dans Le vrai débat à Carbone, c'est samedi. Là, Aurélien, je l'ai eu avec le groupe de Carbone, ils ont tracté les marchés de Haute-Rive, enfin tous les marchés aux alentours de Carbone. Il essaye il a invité des élus
Et donc le principe, ça sera des questions posées aux élus, ils devront répondre. Enfin bon, c'est plus mode gilet jaune, quoi. Oui. Donc la question lundi, la question était de savoir si on faisait des groupes de travail pour faire remonter des questions directes ou si c'était un débat avec des questions et les élus seront là bien au milieu de tremper dans le bain, quoi. Okay. Alors je ne sais pas combien il en a eu en retour, mais il a contacté des députés, des maires, conseils régionaux, conseils départementaux. À l'arrivée, je ne peux pas te dire combien il y a, mais ouais, voilà, c'est un vrai débat. Et puis il y a les tracts qui sont arrivés, me disait Aurélien aussi, du coup. Lui, il a galéré un petit peu, puis il a rencontré un éditeur qui sur internet qui a fait plus rapide et moins cher que. Enfin, Delphine lui a répondu vas-y fonce parce que moi je suis pas. Et donc c'est les tracts justement qui sont en train de distribuer sur les marchés des villages aux alentours. Voilà les dernières nouvelles. Et on te dira samedi ou dimanche comment ça s'est passé. Oui, bah, la prochaine on fera un point. Après, en fait, Wilfried a mis en relation en fait, Manu avec Saint-Brieuc. Parce que Saint-Brieuc, là, Fred, ils ont une action sur Paris. Il m'a demandé ce qu'on faisait. J'ai dit, alors là, tu vois, au niveau national, je t'envoie vers Manu. J'ai filé le lien à l'une, le lien à l'autre, on a fait un peu comme ça, maintenant je se démerde les filles. Mise en relation. C'était plus en interne du coup presque. Externe. On va faire un troisième groupe, d'accord. L'interne de dehors. L'interne de dehors, ouais. L'émission François. Donc ça c'est moi qui l'ai rajouté. Donc en l'occurrence l'émission comment s'appelle Dimanche en politique qui avait déjà contacté Manu il y a quelques temps, elle était venue nous dire comme justement qu'elle allait y participer. Ils l'ont recontacté pour lui demander si elle voulait venir sur justement l'émission qui sera enregistrée vendredi pour diffusion dimanche par rapport, comme c'est le dernier jour du grand débat, pour faire justement un débrief du grand débat et discuter sur les thèmes, tout ça. Manu n'étant pas dispo à ce moment-là, puisqu'elle est en chemin vers un lieu assez capital. T'as vu, je suis fort au niveau des jeux de mots. Avec cette attitude-là, je vais saloper, je mets jeux de mots. Et donc du coup, elle a pensé à moi, elle m'a passé le numéro de la journaliste. J'ai contacté, j'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez, voilà, petit échange vite fait, donc ça me semble pertinent, donc je vous informe que j'y serai. Voilà. Aujourd'hui, en fait, il y a un nouveau réseau social qui a été créé, en fait, où beaucoup de militants, en fait, sont dessus. C'est un peu des concurrents à Twitter et Facebook. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est un open source, c'est la même chose que Framasoft. Et du coup, ouais, voilà, c'est Framasphère. Ça reste Frama. Et du coup, en fait, c'est par rapport au groupe de tracts, c'est Phil qui a demandé à ce que ça soit créé. Donc, ça a été créé aujourd'hui. Voilà. Et il y a déjà des échanges, des partages, etc. Ça marche bien. Ça marche bien aussi. C'est des films qui a... Chez Framasoft, il doit sentir une hausse de communication. Oui, c'est clair. Il doit avoir un pic de communication. Alors, et je vais faire un point là-dessus parce qu'ils font des appels à dons. Et moi, je pense qu'un jour, on fera un événement où la caisse, elle ira à Frama. Parce que absolument. On est, absolument, oui. Absolument. Ce serait bien. Je suis complètement d'accord. Ensuite, là, en fait, il a été demandé aujourd'hui, en fait, j'ai reçu un mail pour que soit partagé, en fait, l'événement de l'appel au peuple concernant la loi Blanquet, c'est pour, concernant l'école de confiance. Seb, tu as des trucs à dire? Oui, donc ça c'est à l'initiative des stylos rouges. Donc c'est bien qu'il t'ait envoyé la mail parce que justement je leur avais demandé s'ils voulaient que je diffuse pour qu'on y aille aussi, que les Gilets jaunes y aillent. Audrey. C'est pas elle que j'ai, mais c'est pas grave. De toute façon là c'est parce qu'il y a un appel au niveau national d'une manifestation par les stylos rouges
Donc c'est tout le personnel d'éducation nationale qui s'est construit dans la lignée des Gilets jaunes, mais pour rester un petit peu corporatiste, par rapport à la loi Blanquer, donc de notre bon ministre de l'Éducation nationale. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est voilà, il y a cette manif à Toulouse, normalement il y en a un petit peu partout en France. L'idée c'est faire au bloc. Donc il y aura cette marche funèbre, tractage pour informer les gens sur qu'est-ce qui pend au nez de toutes les écoles, les collèges et lycées de France, pour essayer justement